Certains méditent pour s'évader, moi j'appuie sur Start. Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu différent, un peu plus personnel aussi. Si vous me connaissez, vous savez que je suis passionné de jeux vidéo, que je collectionne depuis plus de 15 ans avec mon frère. Au début, on était surtout attirés par les jeux vidéo rétro, par les vitrines remplies de souvenirs, par les jeux qui ont marqué notre enfance. De 2016 à 2021, on a même partagé cette passion sur YouTube et tenté l'aventure sur Twitch. Mais ces derniers temps, je commençais à ressentir un vrai malaise, une fatigue. Je me rends compte que je ne me reconnais plus vraiment dans la communauté des collectionneurs de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Peut-être que certains se reconnaîtront dans ce que je vais dire. On a décidé de se recentrer sur ce qui nous parle vraiment. Les souvenirs d'enfance, l'esprit des années 90, Pokémon et certains jeux vidéo qui nous tiennent à cœur. Plus que de simples objets, c'est un retour aux sources qui nous animent. Pour être clair d'entrée, je ne juge personne. Et cette vidéo n'a pas pour but d'être moralisatrice, loin de moi cette idée. Chacun vit sa passion comme il l'entend. Et si des gens prennent du plaisir à collectionner sans forcément jouer, tant mieux pour eux. Ce que je vais vous partager ici, ce sont juste mes impressions. Mon expérience personnelle au fil des années avec notre chaîne YouTube, les rencontres qu'on a faites, et pourquoi je me sens de moins en moins en phase avec cette communauté. Ce qui a fait tilt dans ma tête, c'est que beaucoup de discussions tournent uniquement autour de l'objet. La cartouche, la jaquette, l'état, le blister, la rareté, et j'en passe. Mais parmi toutes les vidéastes que je suivais, très peu parlent vraiment du jeu lui-même, du gameplay, des émotions qu'il procure, des souvenirs de partie, c'est devenu rare. Attention, je ne dis pas que tous les collectionneurs ou vidéastes sont comme ça. Non, et heureusement certains sont des exceptions. J'ai aussi remarqué que les jeux récents sont quasiment absents des conversations, comme si ce qui sort aujourd'hui ne valait pas le coup, comme si seule la nostalgie avait de la valeur. Je pense que c'est uniquement parce que les jeux récents, pour la plupart, n'ont pas de cote et sont destinés à un public plus large. L'impression que le jeu en lui-même est devenu secondaire. On parle de pixels perfect, de version FAH, de cartouches gris clair ou gris foncé, mais on ne parle plus de l'expérience de jeu, de ce que ça fait de vivre l'aventure. C'est comme si le jeu était devenu un prétexte, un support à collectionner, et non plus le cœur de la passion. Et franchement, ça me fout un peu un coup, parce qu'à la base on est là pour ça, non ? Pour jouer, ressentir des choses, découvrir des univers, galérer sur un boss, vibrer avec une OST, se perdre dans un monde virtuel. Mais à force de ne voir que l'objet, on oublie que derrière chaque cartouche, chaque CD, il y a une équipe qui a bossé pendant des mois, voire des années. Des développeurs, des artistes, des compositeurs, des scénaristes, tout ça, parfois pour que leur œuvre finisse enfermée dans un blister que personne ne verra jamais. Et je ne dis pas que c'est mal de préserver ou de collectionner, ce n'est pas le propos. Ce que je dis, c'est que quand la forme prend le dessus sur le fond, quand on parle plus souvent de combien ça vaut plutôt que ce que ça vaut humainement ou artistiquement, moi je décroche. J'ai envie qu'on me parle d'un jeu qui t'a touché, qui t'a retourné le cœur, pas juste de ta dernière trouvaille à 5 € au fond d'un bac. Parce qu'à force de chercher la pièce rare, on passe parfois à côté de la pépite qui nous aurait marqué pour la vie. Un autre truc qui m'a vraiment lassé avec le temps, c'est cette impression de tourner en rond, de voir toujours les mêmes vidéos encore et encore. Et je dis pas que ces formats sont mauvais en soi. Moi aussi j'en ai fait, on en a tous regardé. Il y a un côté excitant à voir ce que les gens trouvent, comment ils chinent, surtout quand on partage cette passion. Mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Il y a des milliers de jeux incroyables, des expériences qui peuvent vraiment nous marquer. Mais on préfère souvent faire une vidéo sur mes jeux GameCube sous blister que sur pourquoi tel jeu m'a bouleversé. Et ça crée une sorte de formatage dans cette communauté. Comme si le contenu qui marche, c'est celui qui montre des étagères pleines. Pas celui qui parle avec passion du gameplay, du ressenti ou du fond. On achetait beaucoup. On filmait nos retours d'achat, nos soldes, et c'est triste à dire, mais c'est ce qui faisait le plus de vues. Par contre, dès qu'on faisait des vidéos de gameplay ou des tests, beaucoup moins de vues, moins d'intérêt. C'est un peu triste à dire parce qu'à force ça donne l'impression que le jeu vidéo est réduit à une vitrine, un décor, un stock à montrer, pas une expérience à vivre. Et un jour on s'est posé une vraie question. Est-ce qu'on joue vraiment aux jeux qu'on achète ? Et la réponse était souvent non. Alors on a tout remis à plat, on a revendu énormément de jeux. Des jeux qu'on avait pris pour le contenu parce qu'ils étaient rares ou juste dans le thème, mais qu'on n'aurait jamais vraiment lancé. Aujourd'hui, on garde que ce qui nous parle vraiment. Les jeux et les licences qu'on aime sincèrement. Ceux qu'on compte faire un jour, pas juste exposer.
Pendant longtemps, j'étais clairement du côté du jeu physique. Pour moi, avoir un jeu, c'était l'avoir en main, sentir la jaquette, voir la tranche dans l'étagère, pouvoir le prêter, le revendre, le posséder vraiment. Le physique, c'était plus qu'un support. C'était une façon de prolonger le lien avec le jeu. Et puis un jour, il y a eu Baldur's Gate 3. Le jeu est sorti en dématérialisé, uniquement au début, et franchement, j'étais un peu frustré. Je m'étais dit non, j'attends la version physique, pas question de l'acheter en ligne. Mais plus je voyais des retours de joueurs, plus je sentais que c'était un jeu à part. Un jeu riche, ambitieux, qui méritait qu'on s'y plonge. Et j'ai fini par sauter le pas. J'ai pris la version démat. Et vous savez quoi ? Aucun regret. J'ai vécu l'une de mes meilleures expériences vidéoludiques de ces dernières années. Le jeu est incroyable, généreux, profond. Et là, je me suis dit, j'aurais pu passer à côté de ça juste parce que j'attendais une boîte. Et oui, quelques mois plus tard, une version physique est sortie. Et je me suis empressé de l'acheter. Mais elle aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Où je veux en venir ? C'est très simple. Cette expérience m'a vraiment fait réfléchir. À quel point notre attachement au support peut nous freiner, nous empêcher de vivre une aventure. Comme dernier exemple, je citerai Fantasy Life E, qui vient de sortir uniquement en dématérialisé chez nous. Eh bien, je prends un grand plaisir à y jouer. Alors attention, je suis toujours pro-physique. Je continue de préférer avoir mes jeux en boîte quand c'est possible, mais je ne veux plus que le support devienne une barrière à mon plaisir de joueur. Parfois, il faut savoir lâcher un peu ses principes pour ne pas rater quelque chose d'exceptionnel. Ce qui m'a toujours fasciné dans la collection, c'est cette aura que peuvent avoir certains objets. Une cartouche de Chrono Trigger, une boîte de Castlevania Symphony of the Night, une Neo Geo AES. Ce ne sont pas juste des jeux, ce sont des icônes, des symboles, presque des artefacts sacrés pour les passionnés. Et je comprends totalement cet attachement. Cet objet raconte une époque, une histoire, une émotion qu'on a vécue ou qu'on fantasme. Ils ont une valeur sentimentale, esthétique, parfois même mythologique, dans la tête des collectionneurs. Mais avec le temps, j'ai vu cette passion se transformer. Aujourd'hui, l'aura de ces objets semble s'être muée en simple étiquette de prix. Un jeu rare n'est plus seulement un trésor, parce qu'il est bon ou marquant, mais parce qu'il coûte 300, 500, voire 2000 euros. On a tous en tête au moins un jeu cher qui est vraiment mauvais. Perso, j'ai testé Avalon Code sur DS, et je peux vous assurer qu'il ne vaut pas son prix. Ou encore Rule of Rose, et je pourrais en citer d'autres, mais ce n'est pas le but. Les forums, les groupes, les chaînes, tout le monde parle de belles pièces, de codes qui grimpent, comme si c'était une des actions en bourse. Et c'est là que l'objet prend le dessus sur le jeu. Quand je vois des gens acheter un amiibo ou un jeu sans même savoir quel perso ou ce qu'est la licence, je me dis que c'est devenu une course à la bonne affaire. Au buzz, à la revente, mais pas au jeu. Le pire, c'est que ça a un impact concret sur toute la communauté. Les prix ont flambé. Ce qui était accessible à tous il y a 10 ans est devenu élitiste. Et là, je le dis franchement, on est en train de déconnecter la passion du jeu vidéo de sa substance. Le rétro gaming devient un marché, un concours de vitrine, un terrain de spéculation. Et dans cette course à l'objet ultime, on oublie que, de base, un jeu, c'est fait pour être joué, pas juste exposé. Et puisqu'on parle d'absurdité, comment ne pas mentionner les jeux vidéo gradés ? Sérieusement ? Un jeu sous plastique, scellé dans une boîte en plexiglas, qu'on n'ouvrira jamais, qu'on n'insérera jamais dans une console ? Juste là, noté sur 10, comme une relique. C'est l'inverse total de ce qu'est le jeu vidéo. Un art interactif vivant qui demande qu'on s'y plonge, qu'on s'y perde. Pas qu'on le mette sous vitrine pour en faire un produit financier figé dans l'acrylique. On a carrément réussi à transformer des expériences ludiques en produits financiers. Et franchement, à mes yeux, c'est le comble de la déconnexion avec le plaisir de jouer. Et parfois, ça va même plus loin. Certains deviennent élitistes, comme si seul le rétro, les belles pièces, les jeux chers sur Neo Geo ou Super Famicom méritaient le respect. Comme si tu ne valais quelque chose dans la communauté que si tu possèdes des bons jeux, les bons prix, la bonne vitrine. Il y a un autre point qui me dérange de plus en plus dans cette communauté, et c'est peut-être le plus humain, donc le plus délicat à aborder. L'hypocrisie, ou en tout cas les postures qu'on adopte pour être dans le moule. Et je dis bien parce que je m'y inclus aussi, je suis passé par là. C'est ce moment où on se sent presque obligé de se définir comme fan d'une licence, alors qu'en réalité on en connaît à peine un jeu. On le voit souvent, des gens qui se disent fans de Zelda, de Castlevania, de Final Fantasy, et quand on gratte un peu, ils n'ont fait qu'un seul épisode, parfois juste testé, et sont incapables de citer un perso important ou de raconter le scénario. Encore une fois, ce n'est pas un problème de ne pas tout connaître, on n'a pas à être encyclopédique pour apprécier une série, mais là où ça devient gênant, c'est quand on entretient un discours, une image, un statut, juste pour valider sa légitimité au sein de la communauté. On aligne les jeux sur une étagère, comme des trophées, sans jamais vraiment les lancer.
Et surtout, on n'ose pas dire « Non, moi je collectionne, mais je ne joue pas tant que ça ». Alors qu'en vrai, ce serait totalement respectable. Comme si dire « Je collectionne juste pour l'objet » était honteux. Résultat, certains adoptent une posture de passionné de gameplay, mais ne parlent jamais du gameplay. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a rien de mal à collectionner sans jouer. Mais il serait tellement plus sain qu'on puisse le dire franchement, sans avoir à se justifier ou à mentir à demi-mot pour rentrer dans le moule. Et puis, il faut aussi parler de ce point qui fâche un peu, mais qu'on ne peut pas ignorer quand on traîne depuis des années dans ce milieu. La toxicité d'une partie de la communauté collectionneur. Je dis bien une partie parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a plein de passionnés bienveillants, ouverts, qui partagent leurs découvertes, leurs souvenirs, qui aiment discuter dans le respect. Mais il y a aussi d'autres versants, celui qui rend l'ambiance pesante, voire agressive. Souvent, ça commence par des détails, des petites réflexions hautaines sur ta collection, des comparaisons de valeurs, des remarques du genre « ton jeu n'est pas complet parce qu'il manque la carte d'origine ou le sticker ». On te jauge, on te classe. Et certains forums ou groupes Facebook ressemblent plus à des vitrines de compétition qu'à des vrais lieux d'échange. Et dès que tu t'éloignes un peu des codes, si tu joues en émulation, si tu collectionnes en loose, si tu parles d'un jeu récent, tu sens direct que tu n'es plus dans les clous. Il y a un élitisme, pas toujours assumé, mais bien là. Et puis il y a ceux qui accumulent à tout prix, toujours à la recherche de bonnes affaires, radins jusqu'au bout, qui entassent des jeux qu'ils ne connaissent même pas. Le but c'est juste d'en avoir plus que les autres, peu importe si le jeu est bon, peu importe si c'est cohérent. Pire encore, parfois tu tombes sur des gens qui deviennent agressifs ou moqueurs, juste parce que tu poses une question de débutant ou que tu ne connais pas un jeu obscur sorti au Japon en 1991. C'est cette toxicité déguisée en passion, comme si être passionné voulait dire dominer les autres avec son savoir ou sa collection. On ne te demande plus si tu as aimé un jeu, mais combien tu l'as payé, s'il est complet, s'il est coté. Et si tu n'as pas de grosses pièces à montrer, bah t'es pas vraiment légitime. Encore une fois, je ne dis pas que c'est toute la communauté, mais c'est une ambiance qui revient trop souvent pour que ce soit juste anecdotique. Et quand on est là juste pour partager sa passion du jeu vidéo, on finit par se lasser. Se lasser de devoir marcher sur des œufs pour éviter les remarques, les jugements, les piques passives-agressives. C'est aussi pour ça que j'ai pris du recul, parce qu'à un moment, ce n'était plus fun, ce n'était plus un espace de passion, mais un espace de performance et de tension. Avec tout ce que j'ai évoqué jusque-là, la course à la collection, les postures, l'élitisme, la spéculation, les contenus qui tournent en boucle, on en arrive naturellement à une réflexion personnelle. Où est passé l'essentiel ? Je parle ici de ce qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo à la base. De ce qui m'a fait vibrer quand j'ai découvert ma première console, mon premier RPG, ma première aventure solo ou coop avec mon frère. Ce n'était pas l'objet, c'était le moment vécu. L'histoire racontée, le gameplay qui m'absorbait pendant des heures, l'émotion d'un twist narratif, la fierté d'avoir battu un boss difficile, ou juste le bonheur d'explorer un nouveau monde. Et à force d'accumuler, d'acheter, de comparer, de chercher la belle pièce, je me suis éloigné de tout ça. Je n'étais plus dans l'expérience vidéoludique, j'étais dans le stock, dans le remplissage. Parfois même, je me surprenais à acheter un jeu sans jamais penser à le lancer un jour. Juste parce qu'il faut l'avoir. C'est là qu'on a eu un vrai déclic, mon frère et moi. On a regardé nos étagères, tous ces jeux achetés pour alimenter la chaîne, pour suivre le rythme, pour rester dans l'algorithme. On s'est demandé combien là-dedans on a vraiment envie de faire. Combien on a acheté pour les bonnes raisons. La réponse n'était pas jolie. Alors on a fait un tri. On a revendu. Pas par dégoût, mais pour se recentrer. Pour garder ce qui nous parle vraiment. Ce qu'on veut jouer. Ce qui nous fait rêver. Ce qui nous attire vraiment. Et pas ce qui est cool à posséder ou bien vu par la communauté. C'est ça pour moi le retour à l'essentiel. Se rappeler que le jeu vidéo, avant d'être une pièce à exposer ou une cote, c'est un média vivant. Une expérience sensorielle, émotionnelle. Un véhicule de souvenirs. Aujourd'hui, je m'en fiche d'avoir une belle collection. Ce qui compte, c'est d'avoir des jeux que j'ai aimés ou que j'ai hâte de découvrir. Peu importe si c'est du rétro ou du récent, je veux juste retrouver ce lien sincère avec le jeu. Et tant pis si ça ne fait pas de vue sur YouTube, tant mieux même. Parce qu'en revenant à l'essentiel, j'ai retrouvé un truc qu'on oublie trop souvent, le plaisir de jouer pour soi et pas pour l'image. Je ne dis pas que la collection c'est mal. Je ne dis pas que ceux qui aiment exposer des pièces rares, chasser du full set ou partager leurs trouvailles sur YouTube ont tort. Je dis juste que moi j'en suis revenu. J'ai compris que courir avec des objets ne me rendait pas plus heureux. Que posséder un jeu, ce n'est pas pareil que le vivre. Et que parfois on se perd dans cette course. On oublie pourquoi on aime tant ce média.
Aujourd'hui, je préfère vivre mes jeux à fond, même s'ils ne sont pas cotés, même s'ils ne sont pas en boîte, même s'ils sont dématérialisés. Je préfère une vraie émotion, un moment sincère, à un simple +1 sur une étagère. Alors si toi aussi tu ressens ce genre de fatigue, ce besoin de faire le tri, de revenir à l'essentiel, t'inquiète, t'es pas le seul. Et si au contraire tu te sens bien dans ta collection, dans ta passion telle qu'elle est aujourd'hui, c'est cool aussi. Chacun son chemin. Mais dans tous les cas, n'oublie jamais une chose. Les jeux vidéo, c'est pas fait pour dormir dans des boîtes, c'est fait pour être vécu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. C'était un sujet perso, peut-être un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, mais j'avais besoin de poser ça là quelque part. Si t'as vécu un peu les mêmes choses, ou si t'as juste envie de partager ton point de vue, l'espace commentaire est là. Je lis tout et j'essaye de répondre autant que possible. Et si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, ou juste fait réfléchir, n'hésite pas à la partager ou à t'abonner. C'est ce genre de retour qui me motive à continuer, à creuser des sujets plus profonds et plus sincères. Prenez soin de vous, jouez à ce qui vous fait vibrer et surtout, ne laissez personne vous dire comment vivre votre passion. À très vite.